Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télibre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, guys, c'est pas pour rien, je porte mon polo orange. Si je vous dis polo orange, cône orange, ville de Montréal, ça vous fait penser à quoi? À trafic, nid de poule et la qualité de nos rues. Et oui, aujourd'hui, cette vidéo, ce blog, je le fais pour remercier deux bons samaritains qui nous rendent un grand service, une grande faveur à nous tous, citoyens. Je veux dire, il s'agit de SATQ, un entrepreneur basé à Brossard, fatigué de l'état des routes. Il a décidé de ne plus attendre la ville et réparer lui-même les nids de poules. Ce qu'il fait concrètement, il utilise une bidule pour remplir les trous. Il légalise, chauffe et compacte la surface. Le tout peut être fait en moins de 10 minutes pour un trou. Il publie ses interventions sur Instagram et TikTok, ce qui a rapidement rendu ses vidéos virales. Plus de millions de views. Il a demandé aux citoyens de lui envoyer les pires endroits. Il offre de réparer gratuitement. Il a reçu une centaine de demandes en très peu de temps. La raison pourquoi il fait ça, lui-même a été victime des nids de poules, nœuds crevés, dommages à sa voiture. Il dit clairement, s'il peut aider et éviter des accidents, il le fait. De son côté, un autre entrepreneur, Anthony Kahn, fait la même chose bénévolement et affirme pouvoir réparer jusqu'à 500 et 1000 nids de poules par jour avec son équipement. Le problème, c'est techniquement illégal. Même si les gens adorent l'initiative, il y a un gros point. Il faut un permis de la ville pour intervenir sur la voie publique. Sinon, il risque une amende de 500 allant jusqu'à 1000 $. La mairesse a d'ailleurs répondu, la mairesse Soraya Martínez Ferrada, qui répond sur ses réseaux sociaux, plus précisément Instagram. Merci pour l'initiative vraiment, mais ce n'est pas à vous de devoir colmater les nids de poules vous-même. Nos équipes mettent les bouchées doubles pour accélérer les réparations partout en ville. Je veux dire, on dirait que ça va pas assez vite pour la majorité des citoyens parce que beaucoup de monde appuie fermement la décision de ces deux jeunes garçons, honnêtement. Et pourquoi il y a autant de nids de poules? Il y a une explosion des signalements en 2026, plus de 4000 en un mois. La raison, c'est souvent à cause de l'hiver québécois, le gel, le dégel. Aussi, l'équipement municipal vieillissant, beaucoup d'entre eux sont hors de service. Aussi, c'est que les charrues, des fois, le parti avant, lorsqu'ils fracassent le sol, ça peut créer des fissures. Ces fissures, avec le temps, le gel dégel s'agrandissent et qui crée des nids de poules. Parce que c'est pas juste une histoire. L'affaire, c'est pas juste une histoire d'un gars de deux jeunes hommes qui réparent des nids de poules. Ça démontre clairement qu'il y a une frustration de la part des citoyens. Parce que les nids de poules, il y en a partout, là. Il y en a partout. Je veux dire, c'est épouvantable. J'ai l'impression qu'il y en a plus cette année qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Des nids de poules en sortant de l'autoroute. Je veux dire, tu sors de l'autoroute. Il y en avait un, là. Quand tu sortais de l'autoroute Saint-Michel, au niveau de Saint-Michel et Crémazie environ, lorsque tu sortais de l'autoroute, il y avait des cratères, des gros nids de poules, là. Je veux dire, c'est plus des nids de poules, c'est quasiment des nids d'Autriche, là. Genre, c'était des nids d'Autriche, là. C'était épouvantable. J'ai dit Autriche, je parle du pays. Des fois, ça m'arrive, je parle vraiment vite. Genre, je suis comme mon slang, là, genre. C'est, je veux dire... Non, puis c'est pas... L'affaire, c'est que le pire, ils font ça, right? Et puis, personnellement, je dis pas que les gens, la ville, sont incompétents. Mais je crois que si ça va pas assez vite. Incompétents, je peux pas dire qu'ils sont incompétents ou pas. Mais manque de perspicacité, je dis ça clairement. C'est moi qui le dis. Parce que, des fois, même moi qui circule, ok, dans la ville, je peux voir 4-5 cols bleus. Puis il y en a 2 qui travaillent, et puis les 3 autres restent debout. C'est ça. Des fois, je m'assois moi-même sur la route, ok, puis je les vois, ok.
il y a ils sont 5 cols bleus, là, 2-3 qui travaillent, même si je dis 2-3 chanceux, là. Puis les 2 autres restent debout, les 3 autres restent debout, puis ils se mettent là à parler. Comme ça avance pas. Puis des fois aussi, tu sais, je veux dire, c'est quoi le temps, combien de temps ça prend? Je veux dire, elle dit que la mairesse, ok, elle vient d'arriver. Je veux dire, elle vient d'arriver, ça n'a pas longtemps qu'elle était là, la présidente c'est Valérie Plante, je ne vais même pas en parler, on parle de Soraya maintenant. Moi, je crois, selon moi, il faut qu'on la donne du temps. Je sais que maintenant, la population est très impatiente de ce qu'il s'agit des nids de poules. Moi, je crois qu'il faut juste qu'on la donne un peu de temps. Je crois vraiment qu'elle peut améliorer. Honnêtement, je crois qu'elle peut améliorer certaines conditions. Les conditions de l'état, de les routes. Elle peut améliorer de quoi. Elle peut faire. Il va y avoir du mouvement avec elle. J'en suis persuadé. Mais soit alors, quand je partage ces informations et ces arguments, je ne la vise pas elle. Juste vraiment, je partage aussi. La frustration est partagée. Puis surtout, l'affaire qui me frustre le plus, c'est que où vont nos taxes? J'ai toujours dit, je ne veux pas rentrer trop dans la politique, mais je ne veux pas fermer les yeux complètement non plus. Où vont l'argent de nos taxes? Comme on paye des milliers, des millions de dollars en taxes comme par année. On se fait taxer pour tout. Sur nos payes, sur tout ce qu'on fait, sur nos achats, que ce soit provincial, fédéral, sur tout, on est taxé. Comme ça se peut pas, genre. Puis je sais que, oui, il faut qu'on ait investi les taxes, il y a une partie, c'est répandu un peu partout, right? C'est répandu un peu sur la sécurité de la ville que le corps de police. Il y en a qui sont répandus aussi, il y a un peu de taxes qui vont aussi pour le domaine de la santé. Il y en a aussi qui vont dans la santé aussi souvent pour faire un peu de rénovation des hôpitaux, puis essayer de, tu sais, pas juste rénovation, pour qu'on soit aussi à jour, qu'on a l'équipement nécessaire dans les hôpitaux. Il y a aussi dans l'éducation, je sais qu'il y a des taxes qui vont à l'éducation pour nos enfants, qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, les équipements nécessaires aussi, qu'il s'agit les effets scolaires, puis tout pour que nos enfants aient l'éducation qu'ils méritent, je sais. Aussi, après, il y a aussi dans nos routes, puis il y a nos taxes, après, ça va dans nos routes, ils vont partout. Mais on paye, puis on comprend pas d'où ça vient. On comprend pas pourquoi il n'y a pas le résultat, le minimum de décence pour tout ce qu'on demande. C'est au moins qu'ils réparent le plus de nids de poules. Qu'ils réparent le plus de nids de poules parce que ça endommage les autos et tout. Ben, je sais aussi, des fois, tu demandes où vont nos taxes. Je veux dire, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Là, je retourne un peu dans le passé. On recule un peu. Là, je parle de quelque chose qui s'appelle la commission Charbonneau. Je veux dire, la commission Charbonneau, ceux qui se rappellent de ça, là, ça passait à la télé. Il y avait Régent Tremblay qui pointe du doigt d'autres ministres, puis qui dit non, c'est ta faute, puis non, j'ai pas reçu d'argent. C'est une commission qui parlait de pots de vin, puis de sommes d'argent, puis de corruption, puis ça passait devant à la télé, puis le monde regardait ça, pour qu'à la fin, il n'y en a aucun qui a été arrêté, ou aucun qui fait vraiment la prison pour ça. Il n'y a eu aucune conséquence majeure pour aucun de ces ministres. Alors tout ça, c'est la farce, là, tout le long, là. C'est de la farce, là, je regardais ça, je dis, est-ce que ça va aboutir à quelque part? Zéro, que dalle, nada, niette. Là, après, qu'est-ce que tu apprends aussi? Tu vois, la SA click ou SA click, quelque chose comme ça, pour une affaire de SA click, ou je m'appelle bien, une affaire d'application, ça, c'est tout récent, là. Ils ont investi près de demi-million, près de demi-milliard pour cette application-là, puis pour ce système, puis le monde, c'est pas un système qu'on aura besoin tous les jours. Une fois, c'est chanceux, tu vois 3-4 fois par année. Si tu vois plus que 3-4 fois, est-ce qu'il y a un problème, là, je veux dire. C'est pas un truc que le monde utiliserait quotidiennement. C'est pas comme l'application de ta banque ou l'application peu importe, là. Je veux dire, c'est intense. Près de un demi-milliard, là. Près d'un demi-milliard pour ce programme. Puis là, tu penses ça là, tu sais, je sais qu'on peut toujours chialer sur tout ce qui manque. On peut toujours chialer on peut chialer sur tout, tu sais, on peut chialer sur telle affaire, pour les itinérants, il y a trop d'itinérants dehors, puis tout, on peut chialer sur peu importe, tout est bon, right, pour chialer. Mais c'est juste que des fois, je réalise, je me dis, puis tu sais, le pire, c'est que ces deux jeunes hommes-là, ils font, ok, c'est que je sais qu'il y a le syndicat de la construction aussi, puis ils peuvent se faire arrêter pour de vrai. L'affaire, ce qu'ils disent, c'est que si les gars, ils travaillent, puis il n'y a pas de signaux pour dire qu'il y a du travail, ils font de quoi ici, ils peuvent être réprimandés par les syndicats, parce que dans un sens, ils volent aussi la job de ces employés de col bleu qui sont censés le faire.
Ils volent la job de ce que la ville, nos taxes payent. Que on trouve qu'ils font pas assez, ou sinon ça va pas assez vite pour nous, ou sont pas assez perspicaces à ce niveau-là, right? So, si ces deux-là, ils le font eux-mêmes, mais je sais que ils peuvent écoper des sanctions pour ça, right? Parce que sur le détour, il n'y a pas de panneau de signalisation pour dire qu'il y a des travaux qui seront effectués en ce moment, ou si si un de ces jeunes-là se blesse, s'ils ne peuvent pas vraiment justement faire des poursuites contre la ville, quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas, c'est considéré illégal, hein, c'est considéré illégal ce qu'ils font, malgré que lui a son entreprise puis qu'il fait du pavé en général. Mais malgré ça, c'est que genre, unanimement, je peux vous dire, c'est rare que c'est le peuple québécois ou les Montréalais surtout, je visais le Montréal parce que c'est plus Montréal que je parle en ce moment. On s'entend pas sur tout, c'est on s'entend pas sur tout. On a nos opinions sur plusieurs sujets plutôt. Mais sur les nids de poules, on s'entend tous pour dire que c'est unanime que si les gars ils font quelque chose de. Ils nous rendent service. Honnêtement, ils nous rendent service. Parce que c'est pas vrai, c'est que des fois, on se parle, moi et des amis, puis il y en a. Je suis allé au resto, je déjeunais avec des amis récemment, puis il me racontait carrément qu'il a perdu son nœud à cause de nid de poule. Son nœud c'est parti là. Il roulait bang, son nœud est parti. Il a pris un nœud, son nœud est parti. Puis j'ai un autre collègue, lui était sur l'île, il roulait, il y a eu une crevaison à cause de son pneu. Moi, mon auto, il fallait que j'aille faire réparer la suspension à cause de nid de poule. Je veux dire, à la longue, on paye des taxes et en plus, on doit payer nos réparations d'auto pour des taxes. On se dit qu'il sera censé de régler ça, genre. Puis, tu sais, on se regarde nos voisins en Ontario. Quand tu roules vers l'Ontario, les rues, là, c'est plat. Tu vois rien. Tu vois pas de nid de poule. C'est droit. Circuler en Ontario, là, si tu vas vers Ottawa, tout ça, c'est plat. Il n'y a pas de nid de poule. Tu n'es pas en train de zigzaguer, rien. So, je me dis, il est où le manquement alors? C'est quoi le problème au juste? Moi, je veux savoir, si quelqu'un connaît la réponse à mes questions, je suis ouvert, j'entends votre opinion. Où vont nos taxes? Pourquoi on n'a pas le minimum de décence sur les rues de Montréal? Pourquoi il y a des nids de poules partout, genre? C'est intense pour de vrai. C'est intense. Je veux dire, je sais pas quoi dire alors. Puis je sais que là, il y a un autre point que beaucoup de monde parle, d'autres personnes parlent, c'est que sur le fait ça c'est un petit peu plus des immigrants que j'ai regardé en ligne, puis je suis d'accord avec eux. C'est que sur l'article, parce que l'affaire que je viens de vous lire, c'est un article de Journal de Montréal, puis tout ça, puis TVA Nouvelle, Journal de Montréal, c'est un peu ce que je vous lisais ça. C'est qu'il n'y a aucun cas qui mentionne leurs origines. Les gars sont vraiment d'origine maghrébin, là. Ils parlent juste de citoyens, bons citoyens montréalais, tout ça, c'est des bons, ils prennent leur mal entre les mains, puis ils font eux-mêmes, puis on leur salue. Mais il y a aucun moment qui mentionne leurs origines. Bon, Nelson, où se font dire par là? Je veux dire, si les gars, ok, ils sont en train de faire la fraude, trust me, la première affaire qu'ils auraient mis, c'est leurs origines. Oh, Ed, ils auraient dit Zad Diakou, là, son nom, là. Il faut que je dise ça, faut que je dise son nom convenablement parce qu'il mérite des props. Sad TQ, ils ont dit Sad TQ, là, sur le fait la fraude, ils ont dit Sad TQ d'origine maghrébin, le pays d'où ce qui serait, là, parce que tu vois clairement, right? Ils ne se seront pas gênés pour le dire. Mais là, maintenant, pour les rues, ils vont dire bon citoyen canadien, bon, ils vont dire citoyen québécois. Alors, ça dit ça vaut la peine quand même d'être mentionné aussi, là. Pas juste quand ils font quelque chose de mal. Alors, shout out aux deux gars, à Sad TQ. Je voudrais un salut à Sad TQ et aussi à son partner aussi, Anthony Khan. Alors, guys, faites le plus que vous pouvez, man. Venez dans mon coin, je vous envoie ça. J'ai vu que vous avez laissé vos coordonnées. Je vous envoie mon coin dans pas long. Puis venez dans mon coin, man. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail dans mon coin aussi, guys. So, shout out à vous. J'envoie vos salutations à ces deux-là. Alors, c'est tout pour moi. Alors, je voudrais, si vous avez des questions, si quelqu'un peut vraiment me répondre où vont nos taxes, me donner les détails, ça serait très apprécié, honnêtement. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro-T Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles.
Prenez soin de vous, mais peace.